Oui, oui, ok, on va parler un petit peu d'Ethereum parce qu'il y a 2 semaines, un peu plus, il y a la SEC qui a balancé une info en disant qu'ils voulaient classifier Ethereum comme security. Alors, au début, je voulais pas forcément en parler, mais j'ai reçu un mail il y a quelques jours là sur le support d'une personne qui était inquiète justement par le fait que Ethereum allait être classé en tant que security, peut-être classé en tant que security, et qui s'inquiétait de l'impact sur la DeFi, de l'écosystème crypto et autres. Et donc, je pensais que c'était intéressant de pouvoir en parler avec vous, de pouvoir remettre un petit peu les choses à plat pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et les moyens de fonctionnement de la SEC. La SEC, pour rappel, c'est une entité juridique américaine qui fait un peu la pluie et le beau temps sur quand même beaucoup de choses. Dans l'univers crypto, ça fait des années qu'ils essaient d'attaquer un peu tout le monde. Il y a une liste de projets qui est juste admirable, tellement ils en ont attaqué. La liste des projets qu'ils ont pu classifier comme security, elle est vraiment très, 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 très restreinte. Le dernier procès qui avait vraiment fait parler de lui, c'est la SEC contre Ripple. Pour faire un résumé, ça a duré au moins 3 ans cette affaire, Théo, si je dis pas de bêtises. Ouais, plusieurs années, ouais. Ouais, ça a duré au moins 3 ans. Donc déjà, quand il y a un procès de la SEC, c'est pas des flèches, hein, ça prend un certain temps, faire de la paperasse, c'est des avocats, ce genre de choses. Donc les technos évoluent, il y a des projets qu'ils ont mis en demeure qui n'existent même plus. Donc ce qui est quand même assez drôle quand on voit la liste qu'ils ont. Et là, ils se sont dit, ok, pourquoi ne pas l'attaquer Ethereum? Parce que maintenant qu'il est passé sur un modèle de Proof of Stake, il pourrait potentiellement répondre à certaines caractéristiques du test d'OI. Le test d'OI, c'est un test qui a été inventé en 1946. Donc, vous voyez à quel point il peut être fiable sur la crypto et qui permet de définir si on a affaire à une commodity ou si on a affaire à un security. Et là, il y a 4 grands piliers dans ce test d'OI. Sur la partie investissement, sur la partie entreprise, sur le fait d'attendre des profits et est-ce que ça vient d'un tiers? Est-ce que les revenus viennent de l'effort d'un tiers? Et en fait, ils essaient de jouer sur ça en disant Ethereum, maintenant qu'il est passé en Proof of Stake, les gens bloquent des fonds pour obtenir potentiellement du rendement. Donc, on serait dans une des catégories, on pourrait potentiellement couvrir ça. Ce qui veut dire aussi que toutes les crypto-monnaies qui sont Proof of Stake seraient dans ce cas-là. C'est-à-dire attaquer une bonne partie du marché aussi. Là où moi j'ai quand même quelques doutes, c'est qu'en parallèle, il y a eu des ETF spot Ethereum qui ont été déposés. Ils ont repoussé date d'échéance, mais vu l'argent que les ETF Bitcoin Spot ont fait gagner déjà aux gros institutionnels, ça m'étonne que la SEC tienne encore ce discours-là. Et je ne sais pas pour combien de temps ils vont tenir ce discours-là, mais je pense que les institutionnels vont faire pression de manière tellement forte sur la SEC que une fois qu'ils auront validé l'ETF Spot Ethereum, de toute façon, le procès tombera à l'eau. Donc on est un peu entre ces deux joueurs, mais pour moi, je ne vois pas Ethereum classé en tant que securities. Il y a trop d'éléments qui font qu'il ne rentre pas dans le test d'OI. Ouais, bah après là, c'est toujours pareil, c'est comme les exchanges et je pense que ça tombe bien loin de nous, petits investisseurs particuliers en France, les implications politiques et financières aux États-Unis, parce que là, c'est comme pour les ETF Bitcoin, je pense. On a d'un côté, et c'est vrai, les gros fonds d'investissement qui, après le succès des ETF spot Bitcoin, se disent au final, Ethereum, peut-être pas débile comme idée, donc on va peut-être y aller. Mais c'est vrai que la SEC, elle prend aussi la pression du côté d'autres personnes, des institutions financières plus traditionnelles qui n'ont pas forcément envie de voir ce type de produit, mais aussi du côté politique, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs sénateurs, si je ne me trompe pas, mais des personnalités politiques qui ont appelé au stop the clock, arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur les ETF, ne les approuvez pas. Donc il y a aussi une pression à l'inverse pour ne pas approuver ces instruments. Et c'est vrai qu'on avait vu aussi le timing des procès sur les grosses plateformes crypto, parce qu'il y a eu des procès sur des projets, mais il y a eu aussi des procès sur quasiment, j'ai l'impression, toutes les plateformes d'exchange majeures aux États-Unis qui correspondaient un petit peu. Il n'y a que Coinbase qui aujourd'hui est encore dans le viseur, alors que c'est la seule plateforme qui est approuvée aux US, qui est cotée en bourse. Et c'est ça qui est fou. Ok, il y a un truc sur Kraken aussi. Attends, je vais chercher parce que. Mais Ouais, mais Binance, sur Kraken, ils ont attaqué sur la partie staking, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais ils ont ouvert des fronts, alors effectivement sur une partie ou une autre, mais avec toutes les plateformes d'exchange,
bien établi, tu vois, juste avant l'arrivée des ETF spot. Donc, et c'est pas la première fois non plus, au final, qu'on a des acteurs du secteur plus traditionnel qui se servent de la régulation pour aller taper sur des concurrents, nouveaux entrants, peut-être plus en avance. Donc, c'est pas, il y a eu pas mal de choses qui sont passées là-dessus, à voir si c'est vrai ou pas. Mais je pense qu'au-delà de savoir si c'est une sécurité ou pas, il y a des enjeux financiers, politiques derrière tout ça dont on n'aura pas accès, mais qui existent. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie-là à tenir en compte. Quel rôle ça va jouer dans tout ça? Parce que le Gary, bon, il est au milieu de tout ça. Bon, il est un peu, il est Mais comme déjà, il ça est, mais je m'étonne pense qu'il ait qu'il pas prend, sauté. il prend pas mal de pression. Moi, j'aimerais pas être à sa place, par exemple, tu vois. Ouais, mais ça m'étonne qu'il ait pas encore sauté parce que il y a eu pas mal de remous à une époque envers lui. Et je sais pas, il arrive à rester.